Alors, de retour sur le plateau, c'était donc l'artiste Sergio Polo. Ce que j'ai pu entendre ici en off, c'est qu'il est devenu un pain. J'ai rien compris, j'ai levé la tête, j'ai dit, est-ce qu'il a me changé? Mais bon, sûrement, il est devenu un pain. C'est Vanessa. Okay. C'est ma star. C'est moi qui ai dit qu'il est devenu un pain. Il s'est bonifié. On dit que les hommes beaux se bonifient avec le temps. Donc. Les hommes laids se bonifient avec le temps. Les hommes laids? Oui. Ah ouais? Même les beaux, hein. Tout le monde, enfin... Tu es sérieux ça? Oui. Je connais des laids qui sont devenus plus laids. Hein. Ça dépend. Ah voilà, c'est ça. Moi je voulais pas dire ça comme ça, mais voilà, Karim m'a aidé. Moi je connais des laids qui se sont empirés. Voilà, ça que je connais quelqu'un qui était boulé devenu laid. Il n'y a pas l'argent. Seigneur, de tout ça. Non, pas citer Didier peut mourir. On peut pas citer les noms. Je veux pas se masquer. Je connais quelqu'un qui était beau et devenu laid. Mais là, les femmes l'ont fané. Brusquement. Voilà, là. Voilà, on parlait de ça hier. Je connais quelqu'un qui était laid, mais il est encore devenu plus laid. Le périnée s'est affaibli. Le périnée facial. Le périnée est tombé, la colonne vertébrale a lâché. Incroyable. Oh là là, le plateau suisse. Oh Seigneur. Ça me donne envie d'aller écrire à Sergio Polo. Je lui dis, est-ce que tu es dispo pour l'émission? Je vous promets, j'ai envie de lui écrire. Il va me dire. Conserve bien son périnée. C'est tout, aussi simple que ça. Il ne mixe pas. Il fait de la rééducation du périnée. Ça veut dire qu'il fait la rééducation de la rééducation. Voilà. Bref. Elle ne même pas commenter. Jusqu'à il sautait, il était à l'aise là, il dansait, il bougeait. Laissez le mari est bien. On n'a pas dit qu'on voulait le prendre, on le trouve bien contenu. C'est toi qui as chanté ça, non? Oui. Le mari de avec Joël. Très secret. Par exemple, Marilyn trouvait qu'elle est devenue un pain. Parce qu'elle a mis les cœurs, c'est ça, très secret. Ne me pas ça. Alors, on prend le sujet. Je ne mêlais plus à Marie, vraiment. Vraiment, demain, on va parler en plus des maîtresses. Incroyable. Alors, aujourd'hui, on parle d'infidélité. Quel est le regard que porte la belle famille sur l'infidélité? C'est la thématique du jour. Très souvent, ce problème arrive. Parfois, la belle famille te défend, parfois elle ne te défend pas, parfois on vous demande de pardonner. Et d'ailleurs, même les belles familles sont souvent celles-là qui forcent les deux. C'est-à-dire que les deux veulent même se séparer. Mais la belle famille dit non, vraiment pour les enfants, restez comme ça. Et on vous permet même parfois de prendre des deuxièmes et tout ça. Bref, je connais des familles qui sont arrivées à des situations pareilles et puis la belle famille a dû gérer cette affaire. Monsieur Ben, je ne sais pas si vous êtes avec moi, mais la formulation a été modifiée. Alors, Vanessa, oui. Qu'est-ce que tu penses de l'infidélité si tu étais une belle maman et que tu le seras où ta fille vient te dire tu le seras où on communique en musique. Ta fille vient te dire que maman, mon chéri m'a trompé. Ouais. Moi je veux le quitter. Il fait comment? Tu dis quoi? C'est difficile, hein? Je connais pas. Les mères disent ça. Moi-même je vois déjà une partie de la réponse. Bon, disons que en réalité, l'infidélité fait mal. L'infidélité fait pleurer parce que quand tu t'imagines que ce que mon bébé me fait là, il est arrivé comme ça devant une autre personne. Il a enlevé le haut, il a enlevé le pantalon, il a retiré. Et il a fait ce qu'il me fait souvent. Ça fait très mal. Hein. C'est souvent une pilule très très difficile à avaler. Mais depuis là, j'ai un peu mûri. Là, c'est la maturité qui va me tuer ces derniers temps. Je ne suis pas mauvaise, j'ai seulement mûri. Donc, si ma fille est trompée par son mari, bah, moi je vais questionner, je vais demander à ma fille, enfin je vais chercher à connaître si son mari l'aime. Est-ce que ton mari t'aime? Est-ce que ton mari te respecte? Est-ce que ton mari... Est-ce que tu es heureuse? Voilà. Est-ce que tu es heureuse? Alors, l'infidélité commence à être gênante lorsque vous la ressentez, selon moi. Si tu me trompes et que tu n'arrives même pas à réaliser que tu me trompes, on peut vivre 10 ans ensemble. Mais dès lors que je commence à ressentir
le poids de ton infidélité sur moi, ça veut dire que il y a déjà une préférence. Ça veut dire que tu commences à accorder de l'importance à celle qui est à l'extérieur. Et c'est là où vous allez constater que un homme vit dans la même zone qu'une femme. Quand il rentre, ta femme veut faire l'amour, tu arrives et tu dis que non, moi je suis fatiguée, j'ai trop travaillé. Te voilà en train de faire 2 semaines, 3 semaines, 1 mois sans toucher ta femme. Parce que tu donnes déjà la meilleure performance hors de la maison. Or, si tu donnais la meilleure performance à la maison et que tu partais compléter dehors, je n'allais jamais d'abord me rendre compte qu'il y a un problème. Et probablement, on allait vivre 10 ans sans que je ne me rende compte. Alors que l'infidélité commence à impacter sur la relation. Donc, moi, je ne peux plus faire l'amour avec mon mari comme je veux. On ne peut plus me balader dehors. Moi, j'ai envie d'aller m'asseoir, aller en boîte de nuit avec mon chéri. On ne peut plus partir parce qu'on doit partir avec la maîtresse. Ça commence à me poser un problème. Si je suis toujours ta priorité, malgré que tu as tes relations et que tu me protèges, tu m'apportes la même attention, le même amour, honnêtement, je n'aurais même pas le temps de réaliser qu'on me trompe, même si c'est le cas. Donc si ma fille est dans ces conditions-là, où elle est heureuse, son mari, elle passe avant tout le monde, son mari prend bien soin d'elle et tout, l'infidélité du mari, là, moi, je ferme les yeux, hein, moi, je vais conseiller, je vais dire à mon enfant, écoute, oui, il t'a trompé, mais il t'aime, il te respecte, tu es heureuse. Donc, laisse tomber, oublie, ferme les yeux. Donc, voilà pour ma part, ma position. Si on trompait ma fille. Mais sauf que, Vanessa, tu as dit que lorsque ça devient gênant, ça veut dire que c'est déjà problématique. Oui, si elle vient ça n'est pas gênant. Ça veut dire que c'est déjà gênant. Une fois qu'elle est déjà dessus, ça veut dire que c'est quelque chose qu'elle ressent déjà. C'est déjà une menace dans son foyer. Tu sais quand même qu'il y a des femmes qui fouillent. C'est-à-dire, elle est couchée comme ça, elle n'a aucun problème avec son parce que mari. c'est gênant. Elle commence à chercher, à fouiller le téléphone. Elle n'a pas découvert là-bas que son mari était en Bandjok, en mission avec une fille, elle vient se plaindre. C'est pour ça que je vais commencer par la questionner. Est-ce que cette infidélité commence à te rendre malheureuse? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il ne me fait plus l'amour. Oh, n'est-ce pas, l'argent des enfants, ça ne sort plus. On ne me donne plus ceci. Et là, je commence à trouver un problème dans ton infidélité. Si après là-bas que ça me dit que non maman en fait c'est juste qu'on était couché là comme ça là et j'ai un peu pris son téléphone, j'ai fouillé, j'ai vu. Si c'est ça, je vais te dire ok, comment est-ce qu'il a réagi quand tu as découvert ça? La réaction d'un homme normal c'est bébé je t'aime, je veux pas te perdre, écoute, il te supplie vite fait disent que et je pardonne. Et d'autres te disent que ne me dérange pas, d'autres te disent ne me dérange pas, fais comme tu veux, si tu es trop fâché, va chez tes parents. D'autres le font. Donc c'est ça que moi je vais questionner, le comportement de l'homme. Si le comportement, si tout va bien dans le comportement, je vais te dire que maman pardonne, rentre chez vous. Oui. Donc c'est tes yeux, non? Oui, je vais dire pardon, rentre chez vous. Tu as choisi de te marier, rentre chez vous. Alors, lorsque c'est un homme qui vient dire que ma femme m'a trompé, est-ce que les belles familles sont souvent dans ce même discours quand c'est un homme? Parce que quand c'est l'homme qui vient dire que ma femme m'a trompé, est-ce qu'on peut lui dire que oui, c'est ça le mariage, elle est toujours une bonne femme, elle est soumise, est-ce qu'on peut lui dire que bon, garde, c'est la femme que tu as choisie? Jamais. Déjà qu'on dit que la femme dans le couple, c'est elle qui... La femme en général, pas seulement dans le couple, mais dans la société, c'est la femme qui doit être digne, c'est la femme qui est la mère de l'humanité. Donc tout ce que la femme fait, elle doit être au millimètre... je sais pas, donc ça sera extrêmement mal vu au point où les parents ou la famille sera à même d'aller chercher une autre femme pour te donner. Donc cette histoire d'infidélité, c'est vrai qu'on l'a déjà normalisé. Moi personnellement, je suis contre l'infidélité, mais c'est déjà un fait normal qu'on vit avec parce que sur 100%, 99,99 sont infidèles. Donc, il n'existe plus d'hommes fidèles. Maintenant, on va se poser les questions. C'est quel type d'homme qui est d'abord infidèle? On parle de quel genre d'homme qui est infidèle? Parce qu'il y a le genre d'homme qui est... Et on parle de quel genre d'infidélité? Il y a le genre d'homme qui est infidèle, qui est responsable, qui s'occupe de sa famille et qui recadre son infidélité. Sa maîtresse. Maintenant, on a affaire à ceux-là, à l'autre espèce-là. C'est toi qui ne t'occupes de rien. C'est toi qui ne gères rien. C'est toi qui es un infidèle. Il y a un invité ici qui a parlé d'infidèle notoire. C'est toi qui tue, c'est tout ce qui bouge. Donc vraiment, comme on est dans une société où l'infidélité est déjà normalisée, seulement pour les hommes, parce que pour la femme, c'est vu comme
La malédiction. Comme la malédiction. mort. Comme la malchance. Alors que nous sommes tous faits de chair. On est tous faits de chair et d'esprit. On est pareil. C'est-à-dire, ce que tu ressens, je ressens la même chose. Mais pour la femme, c'est une fatalité parce qu'on dit que c'est la mère. Toi-même, tu n'es pas le père de l'humanité. Quand la mère est la mère de l'humanité, est-ce qu'elle se fait mère de l'humanité seule? Pour qu'il y ait mère, il faut père. Toi-même, tu es le père de l'humanité, mais tu oublies qu'à ce moment, tu es père de l'humanité. Donc moi, dans les normes, parce que si on va dans la raison, avant d'être dans les faits, si on est dans la raison, l'infidélité nuit au couple. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'aura. Il y a ce qu'on appelle les ondes positives. Il y a ce qu'on appelle même la malchance. C'est-à-dire que tu peux être avec ton gars à la maison tranquillement. Il peut sortir avec une fille qui lui donne la poisse, elle ramène ça dans le foyer et après le gars met ça sur toi ou après ça devient tout un problème. Ah, il oublie même que, frère, la fille avec qui tu étais dehors, est-ce que tu connais qui elle est fréquente? Ça devient comme une échelle sexuelle où la fille était avec le camarade de la maman et puis revient chez toi et ramène cette poisse-là à la maison. Et si elle n'est même pas la seule. Et si elle n'est même pas la seule, et si tu la compares avec plusieurs femmes, ça fait un mélange d'énergie de plusieurs femmes et de plusieurs hommes dehors. Donc, c'est ça qu'on aimerait que ce soit fait de façon raisonnable. Mais comme on est dans le factuel et dans la société actuelle, et qu'on sait que, homme comme femme, la fidélité est devenue rare, qu'est-ce qu'on fait? Recadrez votre fidélité de telle sorte que ça ne nuise pas à la santé, à la tranquillité et à la paix de votre couple. Bien parlé, madame. Est-ce que c'est possible, Willy? Est-ce que l'infidélité, même si elle est cachée, n'a pas d'impact dans le foyer? Vraiment. Bon, ça fait 5 secondes que tu te secoues. Comme vous savez que 5 minutes... Parce qu'en fait, on dans parle de la belle famille. Est-ce qu'elle pardonne? Comment est-ce qu'elle voit l'infidélité? Ouais. Déjà, pour que vous vous leviez de chez vous pour aller chez vos parents, parler de vos histoires sexuelles, il faut savoir que c'est déjà grave. Alors, la décision que vous auriez prise chez vous pour arriver chez vos parents, certes, ils vont vous dire, arrangez-vous, faites ceci, ne vous séparez pas et tout. Moi, dans ce sens-là, je pense qu'il y a le facteur enfant et le nombre d'années qui va jouer pour que la belle famille, pour que vous écoutiez ce que votre belle famille va vous dire. Parce que si vous avez 1 an de mariage, il y a déjà infidélité. On ne va pas savoir si c'est 1 fois, si c'est 2 fois. Déjà, on ne va même pas... Pardon, allez faire ça là-bas, séparez-vous. Maintenant, quand toi, la femme, tu te lèves, tu fouilles le téléphone, tu trouves infidélité, tu as tout ce que tu vas à la maison, comme Vanessa dit. Et après, c'est toujours toi qui portes tes pieds pour aller voir ta mère qu'il m'a trompé. Tu veux quoi? Ta mère, tu penses que ta mère va te dire quoi? Parce qu'en passant, le gars envoie l'argent à la belle-mère. Le gars envoie l'argent au beau-père. Peut-être même le gars a construit pour la belle famille. Le gars a mis tes frères dans un travail quelque part. Même s'il te trompe avec le monde entier, ta mère va te dire que tu veux que te maudisse. Je vais te déshériter. Oh, je vais te ceci. Donc, on va te demander, toi, la femme, de rentrer parce qu'on va dire que non, l'homme est de nature infidèle. Donc, toi, là, tu n'as pas le droit de quitter ton mariage parce que... Motif infidélité. Non. Et Sauf si tu quittes, c'est après ton divorce que tu dis à ta famille que voilà, je suis partie parce qu'on m'a trompé. Mais une femme qui porte ses pieds pas dans sa famille, surtout si ce gars a de l'argent, qu'il prend soin de la famille de cette dernière, on va dire, ma chérie, tu veux qu'on meure? Maintenant, l'inverse. Seigneur. Qu'est-ce qu'on va te dire ici? C'est un homme L'homme qui se lève pour aller dire que ma femme me trompe. Et il veut Le père va d'abord se lever. Il va se lever d'où il est assis. Partir, ça veut dire qu'il ne va pas vouloir parler devant la mère. Il va t'appeler après. Maintenant, la mère va voir si cette belle-mère-là, cette dernière-là t'aime. C'est là qu'elle va poser des questions de savoir c'est quoi le manquement. Elle va te demander pourquoi est-ce qu'il est sorti. Tu as fait ça? Tu as fait quoi pour qu'il sorte? Non, pourquoi est-ce qu'elle est partie? Pourquoi est-ce qu'elle t'a trompé? Oui, pourquoi est-ce que, voilà, pourquoi est-ce qu'elle est partie? Tu as fait quoi? Est-ce que tu l'aimes encore? Sérieux? La mère va oui, faire la ça? mère va te... Oui, si cette belle-mère t'aime, si c'est une oui. bonne maman, elle va te poser ces questions-là. Oui. Pourquoi Ok. est-ce que tu l'aimes encore? Qu'est-ce que tu attends d'elle?
Celle-là qui ne t'aime pas va dire, mon fils, pardon, moi je t'avais Peut-être toujours tout dit dit. que celle-là, vraiment, ce n'est pas une femme de mariage, ce n'est pas. Mais une qui t'aime va te poser toutes ces questions et elle va demander à vous rencontrer tous les deux. À demander, ok, la situation est là. Pourquoi tu as trompé ton mari? Est-ce que tu veux encore de ce foyer? Et comment c'est que quand une femme a déjà mis le cœur dehors, c'est un peu compliqué qu'elle reste encore tranquille dans son foyer. Ça, on le sait. Maintenant, le Tu dis beau-père... pour toi, hein. Tu dis pour toi. Non, Parce qu'il y a des femmes qui trompent. Elles restent stoïques, hein. C'est la nouvelle génération là qui trompe, elles sont stoïques. Mais on parle, est-ce qu'on est en 1940? Je parle en On est général. en 2026. Je parle en général. Maintenant, le beau-père, ce que lui va faire, quand tu vas finir avec ta mère à la cuisine, tu le trouves donc, mon fils. Tu es sûr que c'est la première fois? Est-ce que c'est la première fois qu'elle te trompe? Là encore, s'il t'aime, il va poser les mêmes questions que l'autre. Et après, il va regarder le nombre d'années que vous avez fait ensemble. Si vous avez des enfants, il va te poser des questions. Il va te dire, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que tu veux vraiment divorcer? Ou encore, il va te demander, est-ce que toi-même, tu ne l'as pas encore trompé? Parce qu'il ne va pas vouloir te poser les questions là devant la mère. Parce que la mère peut dire que, ah, donc, il va te demander, est-ce que toi-même, si on regarde ton miroir là, depuis que tu es marié, est-ce que tu n'as jamais trompé ta femme? Est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'elle est allée se plaindre dans sa famille? Lui va te parler d'homme à homme. Un peu te mettre devant, genre un miroir. Et si c'était elle à ta place, qu'aurais tu fait? Ça, c'est les hommes de quelle année? Je parle, vous n'avez pas de belles familles, non? L'homme, il a trop perdu le temps. Hein. La partie où il te dit au point deuxième, à quel niveau? Je suis encore en train de parler des conseils qu'on va donner. Ah, on va donner des conseils? Oui. Ah ouais. S'ils veulent arranger, Okay. Oui. S'ils veulent arranger. de belles familles. Et ça dépend. Moi, je suis dans le cadre où tu tombes sur une bonne belle famille. La belle famille ici. En quoi, bon? Oui, c'est vrai quand même que c'est proche du village, donc c'est possible. Donc, moi, je pense qu'il y a des belles familles sorcières, il y a des belles familles bien. Il y a même d'autres, dès que tu parles là, on dit, papa, allons, mettons ses affaires dehors. D'abord, tu connais la petite du village là, que depuis là, elle t'a toujours dit qu'on voulait Martine dit que c'est elle. Va la prendre, tu vas avec. On voulait Martine de fait, donc, ça dépend de tout un chacun, de l'aura que tu as dans ta belle famille, de l'amour qu'il te porte, pour que, peut-être, avant que tu le dises, même, j'ai l'impression que vous êtes marié, on va t'enlever. On a l'impression que vous vous concrétisez. Je suis en train de dire un truc. Non, on a traité récemment le sujet sur la belle famille. Je n'étais pas stupide en mettant ce sujet. Et vous étiez assez clair qu'il ne faut même pas rire avec la belle famille. Là, c'est vous dites que c'est en vous. J'ai dit, c'est le moment où tu portes tes problèmes, tu pars avec. Parce que moi, je dis ceci. Oui. Maintenant, vous dites que si on t'aime. Mais le jour, la dernière fois, il y avait des belles familles, très peu. Moi, Oui, Karine n'a pas encore parlé. Moi, je dis que aucune belle famille, je dis bien aucune, parce que la belle famille, déjà, comme j'ai dit la dernière fois, ne va jamais te choisir au détriment de leur fils. De sur quoi? Ils vont faire peut-être l'hypocrisie. Mais tu vas tourner le dos, on va te dire qu'il y a Amandine qui est là, qui ne fait même rien. Je dis que déjà que dans la société en général, donc, dès qu'on dit qu'une femme, on a attrapé une femme avec un homme, ça dit que c'est comme un délit. Imagine dans la belle famille qu'on est allé se plaindre. On a osé doter cette femme. Si c'est dans ta famille, si c'est dans ta famille, non, dans ta propre famille, on peut essayer de trouver les compromis que non. Mais si c'est dans la belle famille, c'est. Vous savez aussi qu'il y a des femmes qui prennent soin des hommes, non? Et qui prennent soin de leur belle famille. Bon. Le genre, on ne va pas dire que pardon, laisse la part. On ne va pas n'importe comment. On ne quitte pas une femme comme ça. On va te dire ça, on ne quitte pas une femme comme ça. Mais puisque dans les mariages actuellement, on ne se marie plus. Bon, on se marie par intérêt. Donc ça veut dire que là, on parle d'un homme qui est une femme, tu vois un peu. Là, on parle d'un gigolo. Et là, c'est pas. Et si c'est lui qui trompe, on le fout à la porte, tu vois un peu. Si c'est un gigolo, si c'est un gigolo, vous allez dire que quand on porte les problèmes, on partit dans la famille. Parce que moi, tu me trompes, nous sommes deux. Je ne pars pas voir ma famille, je porte mes choses, je pars. Alors, et quand on va t'interpeller dessus, tu te lèves. On va m'interpeller de quoi? Qu'on sort du foyer comme ça. Tu m'as trompé, si je ne suis pas la tromperie, je suis pas obligée de rester. Je ne pars pas voir ma famille parce que c'est pas ma famille qui nous a mis ensemble. Karine, quel est le regard que porte la belle famille sur l'infidélité tant chez la femme que chez l'homme? Bon, de manière générale, ça ne peut pas être digéré. Hein. On va pas faire la fine bouche. Il n'y a aucune belle famille qui sera contente, par exemple, que le fils vienne se plaindre, que madame m'a trompé, j'ai découvert ci, j'ai découvert ça, et vice-versa, dans la famille de la femme. Même si, a priori, c'est beaucoup plus à la femme qu'on donne les conseils, genre, est-ce qu'il a un bon père, est-ce que si coche ces cages-là,
ça vaut pas la peine de partir. Moi, mon problème est ailleurs. Si mon mari porte un problème qui nous concerne dans sa famille, pour moi, c'est le manque de respect. Ça, c'est moi. C'est-à-dire que peu importe le point que toi et moi, on aura sur la terre qu'on vit ici. Le jour où tu vas porter, tu vas raconter ça à ta mère. Ça ne sera plus qu'au commentaire trompé. Ça sera que tu allais m'exposer dans ta famille. C'est ça mon problème. Et il prend dans le conseil. Non, il n'a qu'à se débrouiller. Il doit aller dans Il la se famille de la débrouille. femme. Les conseillers matrimoniaux la font Voyez. quoi? Il se débrouille, je dis qu'il se débrouille, pourquoi? Parce que je le dis aussi dans mon cas, parce que je peux avoir un partenaire ou un mari, on a un problème, et puis je m'arrête m'asseoir avec mes tantes, mes cousines, mes Pas filles, bon. tout ce qu'on veut. Pas bon. La belle famille a tendance à amplifier un problème. Ils vont commencer à lui manquer de respect. C'est-à-dire Pas la bon. tournure que ça va prendre. Toi-même, au un moment, tu ne vas plus te retrouver perdre. dans Mais ta l'infidélité, c'est un cas grave. Justement, Mais c'est on ça a dont ça je dans parle. Voilà. C'est pourquoi on doit le gérer Gérer à deux. À deux. Oui. Je ne veux pas les histoires que tu vas t'asseoir chez tes parents, tu racontes Ça ne comment se tu fait as même fouillé pas. mon téléphone Ça et ne se tout et fait tout. pas. Ou moi je vais chez mes parents. Il n'y a pas de ça. Soit on le a un gère, soit problème, on se sépare. règle. Si on décide de se séparer, on se sépare. Je veux pas entendre. Est-ce que les familles vont vous interpeller sur votre séparation? Ouais, Vous allez dire, on n'a pas de obligé de- compte à vous on est obligé de rendre compte quand même aux familles qui ont donné de l'argent. Ça, je suis sérieuse. Non, permettez. c'est même- Les familles se sont assises, elles ont donné à manger et à boire. Il y a eu mariage. Il y a des gens que vous avez soi-disant appelés témoins et d'autres que vous avez appelés parrains. Et donc, vous pensez que vous avez le droit de vous séparer sans nous interpeller? Et pourquoi Je pas? les interpelle. Pourquoi? Quand Je tu n'ai d'abord pas de rencontré, compte à vous vous rendre. interpellez. C'est que vous avez voulu vous marier, vous avez interpellé les Oui, familles. c'est normal. Sinon, on aurait fait sans vous. Parce Si qu'il on faut faisait aussi sans penser vous, que vous allez nous marier dans la Oui, sorcellerie. si on faisait aussi sans vous, vous alliez vous plaindre. Parce que nous, on peut même s'en défaire. défaire. Quand on arrive au tribunal, On n'a qu'ils pas ont vu. souvent trois séances de où ils font un peu. Les gens peuvent se marier. On sans appelle ça séparer. la conciliation. Il faut Voilà. pas que les gens se sentent indispensables dans les mariages des autres. Et ce que Karine dit là est très pertinent. Au jour d'aujourd'hui, là vous même, dis. on a seulement peur de la sorcellerie. C'est tout. Et de Sinon, quoi- les gens vont Sinon, on pas à se marier. Deux places. C'est simple. Deux places. Incroyable. Je crois que c'est quand vous Il faut partez que même, j'appelle le Bombok Mardi. quand vous Regarde, partez ici. même au truc là-bas, c'est Donc, là-bas moi- quand vous moi, faites la je suis conciliation. contre Moi, mes ces problèmes, affaires tu qu'il y pars a un là-bas. problème dans le couple et on le porte en famille. Moi, je suis contre. Mieux tu Je peux n'accepte trahir dans pas. la Donc, famille. ce que je veux comprendre, donc il n'y a aucun problème qu'on doit aller avec dans la belle famille. Quel c'est ça. problème? Qu'est-ce que tu vas porter dans ta famille que tu peux pas Mais tu me régler? ramènes un enfant le dehors, on ne peut pas raconter ça. Tu ne peux pas Pourquoi régler te ça. dis- Il faut qu'on sache que ce sang n'est pas le Si mien. je t'ai trompé, tu m'as poussé à te tromper. Oh, causons ah d'abord bon? toi et moi. Pourquoi est-ce est-ce tu que vas- j'ai fait pourquoi- ça? Il faut qu'on sache dans ce Ouais. village que cet enfant n'a pas mon sang. Ce n'est- Pourquoi? Dès que j'ai fait l'enfant. Il aurait dû prendre les terres du village. Dès que Donc j'ai toi, fait tu es mon sur les enfant- terres. Dès que Même j'ai- les rites, ça peut le j'ai- prendre, parce que c'est pas- on n'a Ok, pas mon si sang. j'ai conçu, la loi même est claire. L'enfant du Enfant né mari. dans le mariage, Appartient c'est la- au mari. appartient au mari à la femme. Mais n'empêche que le Donc, village le doit temps- être au courant. Le village est au courant, pourquoi? De quoi? De Et si quoi? c'est ton mari qui te ramène un enfant? Le village doit être au courant. Nous n'avons pas bien Non. enceinte. Nous n'avons pas bien Moi. enceinte. Il me voit d'abord pourquoi? Moi, je suis... Il y a des inséminations, il y a des adoptions. Je Vous reste sur vivez ma même dans position, quel hein. monde? Moi, je reste sur ma position. Oui. Qu'il y a un problème ou pas, je pense que lorsque les gens se mettent ensemble, ils ont assez de facultés pour régler un problème entre eux. Donc moi, je suis totalement contre sur les affaires de... Je vois souvent des conneries là. Tu as un problème avec ton gars, celle-là va se plaindre chez ton frère ou ta Oh, soeur. son ami. Ou son ami. Ton ami Puis son connaît ami même ce avec que qui tu doit lui dis là être. depuis. Et puis son ami là se permet de t'appeler. Genre, gars, il faut qu'on cause. Les conneries, hein. Dès que tu tournais le dos dans moquer, Tu vas te plaindre de Les erreurs. Les erreurs. Si on Donc, ne peut attendez. pas régler un problème ensemble et qu'on est marié, on fait appel à nos témoins. Ah bon. Oui, oui, oui. Les oui, témoins. Oui, on Ok. fait appel à nos témoins. Encore Si eux ou on- les parents, Ouais, eux je dis encore que- lui, la si- famille, je dis que vraiment. Il faut respecter Le témoin le n'a pas chef sa de, vie, de responsabilité. On fait appel. Je dis que si ça nous dépasse. La belle on famille fait sert même à quoi? Peut-être faut le sujet, les gens posent la Si c'est question. La que les belle témoins famille n'ont sert. rien à dire, Parce que selon vous, la belle on fait famille. asseoir nos parents. Donc en fait, la belle famille se sert juste. Donc en fait, vous vous servez juste de la belle famille pour avoir beaucoup de gens au mariage. Pourquoi la Vous comprenez? Mais qui les veut même? Donc vous ne voulez pas. Donc Ouais, selon vous, on devrait ils annuler. veulent manger l'argent des gens, il faut dépenser. Hein. En fait, Faut pas comme être même de- Karine est en train de ça, dire, oui. il y a un problème, Non, vraiment. non. Je dis que tu J'appelle portes un point qui mes nous concerne témoins. dans ta famille, je te fais les points comme ça. J'appelle d'abord les témoins parce qu'au moins, il y a leur signature. Ah ouais. On les appelle.
Si ça nous dépasse... Vous oubliez le poulet qu'on a coupé au village pour vous couper. Attendez. Pardon, mais eux-mêmes n'ont pas mangé ça. C'est vrai qu'une affaire de poulet, on vous rembourse votre poulet. J'appelle les témoins. Parce que quand tu parles déjà à la famille, c'est que tu avoues déjà l'échec de ton foyer. Et si j'appelle, c'est déjà un échec. Et ceux qui n'ont plus de parents, tu vas appeler qui? Quand je vais faire, il ne faudrait pas que vous demandez pourquoi tu as fait. Quand tu essaies Voilà de qui vit une situation similaire. Il y a les oncles, il y a les gens qui parlent. Il y a toujours les chefs de famille lorsqu'il y a d'autres. Les chefs de famille. Moi, je veux même pas. Alors, parce qu'en cas de violence conjugale, tu aussi appelles venir séparer. J'appelle la police. Si je suis d'accord, la police. D'accord. Ou bien j'appelle la police. J'ai un retour de camarades comme ça là dans l'armée. Oui. Bonjour les Amazones, vous êtes très ravissantes comme d'habitude. Mon avis sur la LED, moi j'aurai 30 ans dans un mois et je vis une situation similaire avec la copine de ma cousine qui a 17 ans. À la seule différence que moi j'ai jamais rien fait avec elle. Seulement parce que... Karine dit que... Seulement... la seule différence que moi je n'ai jamais rien fait avec elle, seulement parce que c'est psychologique. C'est comme si je sortais avec ma petite soeur. Du coup, ça fait un blocage dans ma tête. Mais je vous assure que la petite là a les arguments. Vous négligez les U17, mais en réalité, les enfants là sont avancés. Elles ne font pas leur âge. Il faut juste avoir des principes pour mettre un blocage à ce genre d'attitude. Moi, à mon niveau, je lui parle de Dieu et ça la décourage. Pour la situation de la fille avec la mère, honnêtement, beaucoup de parents sont laxistes sur l'éducation de leurs enfants. Ils pensent que les caresser les enfants au sens du poil, c'est leur montrer qu'on les aime trop. Du coup, le mépris s'installe et on regarde. Ce mépris n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a toujours regardé en plus de la puberté. Sans compter le fait qu'elle apprend à sa fille à profiter financièrement des hommes en cas de problème. On s'interroge sur la moralité de cette mère. Pour terminer, le gars est très mal barré, malheureusement, parce que la fille est mineure. C'est sa poisse, qu'importe ce qu'il fera, il n'est pas loin de la prison, mais qu'il soit courageux, se rapproche des forces de l'ordre, il gère à l'amiable. Et moi, je dis à ce téléspectateur qu'il est hypocrite. Parce que tu ne peux pas dire que... elle a les forces, elle a les arguments. Et Dieu. Et maintenant, tu pas dit que... Tôt ou tard, il va pénétrer cette fille. Il est en train d'attendre qu'elle atteigne l'âge, c'est tout. Il a déjà fait. Il se contredit, oui. La situation est un peu similaire. Si tu la vois comme une petite... C'est ça ou c'est pas ça? Si tu la vois comme une petite scène, tu ne verras pas ses formes. Exactement. Tu vas pas... Et tu ne viendras même pas écrire ça ici. Vous n'êtes pas dans la même situation. Les Amazones, attendez, je ris un peu. Vous croyez que les U17 de maintenant, c'est comme celle de votre génération? C'est quand tu la traites de gamine qu'elle persiste même. Et Dieu seul sait comment elles sont belles. La seule issue pour toi est de fuir et de mettre la distance. Si je vous raconte ce que j'ai vécu, Seigneur, normalement un psy devrait me suivre. C'est Gilles Maxime. Vous faites d'abord comment pour que les petites filles vous abordent? Mais moi seulement mon regard qu'un petit garçon. Donc quand un petit garçon me dit bonjour, seulement mon regard fait qu'il dégage de mes yeux. Donc il n'y a même aucune sympathie. Que ce soit dans ma posture, mon regard, je n'ai même pas répondre sur le silence. Donc le bonjour là, dès que je scanne ton corps comme ça. Il arrive comme ça avec l'iPhone 17. Non, vraiment, je ne prends pas les gens. Et 10 millions. Pour moi, il n'y a rien d'intéressant sur quelqu'un qui est jeune. Rien. Moi, je vous jure que déjà à la base. J'ai dit qu'il n'y a rien. Les mois âgés là sont problématiques. Oui. Dieu seul sait. Mais maintenant, chaque personne a le pan de ça. C'est pour ça que je dis qu'on casse les gens émancipés. On casse les gens, on casse l'esprit là, on casse l'esprit là. Bonjour les Amazones, si l'invite... de 17 ans, tu as une érection, je ne comprends pas. Ça veut dire que tu as dit que même celle de 5 ans, tu as parce que même si les bébés de 5 ans qui sont bien formés. Bonjour les Amazones, si l'infidélité vient de la femme, la réponse est claire, c'est non. La belle famille ne va jamais pardonner, même si le couple reste ensemble. Elle va perdre la crédibilité de la famille de son mari. Mais si l'infidélité vient de l'homme, alors là, il y aura débat tout simplement parce que les familles des femmes sont souvent malhonnêtes. Surtout si le mari a de l'argent, certains membres diront supporte et d'autres ne le feront pas. Donc les pauvres n'ont pas de chance. Parce qu'ils comprennent le pardon. Cherchons l'argent. Mais c'est ça, je dis. Salut les Amazones du micro. Ça c'est pour toi là-bas. C'est pourquoi je ne veux même pas arriver dans ma belle famille. Parce que si mon mari a l'argent, encore ou dans ma famille, qu'il a aidé mon frère, il a construit une maison à mes parents, il a acheté ses on va dire que laisse, laisse-nous tranquille. Tu sais, l'homme c'est comme ça. L'homme c'est un chasseur. Les femmes, ça veut dire que donc si moi, aujourd'hui, je suis dans un couple, je vis avec toi, mon père, tu me trompes, ça ne me va plus. Je porte mes clics, mes claques, je go. Parce que la famille va dire que reste là.
Salut les Amazones du micro, vous êtes toutes belles comme d'habitude. Pour moi, l'infidélité ne doit pas être pardonnée car elle détruit dans tout le sens du terme. Lorsqu'un homme t'estime, te valorise, t'aime, il ne pourra pas te tromper. Didier, je pourrais avoir de l'eau s'il te plaît? C'est comme Il si... t'aime, il te valorise, il va te faire comme ceci. si Il a beau tout faire, tout ça. J'ai vu... Mais il y a quand même des hommes Il y a fidèles. quelque chose... Des hommes fidèles. Ah ouais, parler de ça, il y a quelque chose qui... Cherchons un peu un homme fidèle, on amène ce Pardon, il nous Pour faut un homme cela- fidèle sur ce plateau. Pour cela, il faut avoir un homme qui a la crainte de Dieu. Je sais de quoi je parle. J'ai été déstabilisée psychologiquement à cause de ce mot. Malgré tous mes efforts pour que tout aille bien, c'est divin de me sacier. Merci, adieu. Ça va aller. En général, tant que la personne qui trompe a de l'argent ou apporte certains avantages, on pardonne son infidélité, indépendamment des raisons et des circonstances qui l'ont amené à tromper. C'est ça Ok. que j'ai Donc, dit peu ici. importe que ce soit la femme ou l'homme. Ouais, oui. On ne divorce pas comme d'une femme ministre. Hein, Après, tu vas entendre. Qui va te laisser? Non, non, tu sais, le conseil même qu'on donne souvent derrière ça, Karine, c'est que, ouais, laisse alors, comme il t'a trompé, non, toi aussi reste là. Fais aussi ta part à côté, mais continue à la respecter ou le respecter. Simplement. Non, c'est ce qu'ils disent. À quel moment il C'est y a... ce qu'ils disent. À quel moment il y a respect dans- Comme au conseil. C'est donc ça que moi je dis. Regardez mes intérêts. Si on voit que mes intérêts sont supérieurs à la faute, On reste là. moi-même, On je se vais trouver les regarde. partager. Et tu prends le deuxième Dans époux. ce mariage. Je me rends heureuse. Je Je n'ai me pas besoin rends d'aller heureuse. chez ta mère pour qu'elle me dise ça. Ça, c'est parce que tu Bien es que forte ta de mère ne va caractère. jamais Tout le te monde laisser. ne l'est pas. Je connais des hommes qui pleurent pour des affaires de tromperie. Hein. Et il ne dit ni à ses potes ni à la famille parce C'est qu'il mieux. veut garder la face. C'est comme ça. Mais tu es dans ton taxi en train de Mais il rentrer peut chez même toi. garder la face. Moi, là, j'ai écouté beaucoup d'hommes. Ils te parlent pas, tu es une inconnue. Oh, les femmes sont ceci. Oh, elle m'a fait ma femme ceci, m'a fait ceci. elle m'a Je fait dis que ceci. Il a frère, maltraité combien de filles dans sa vie? moi Le quoi? karma, Si, non. bouffe C'est aussi son un peu. tour. Il y a des hommes qui parlent seul au bar. Oui. C'est son tour. Oui, il est assis cause à la bière. Vraiment. Si on comprend son façon, on va voir qu'il a aussi maltraité. Il a fait trompé fort. des Peut-être les filles. soutiens m'avaient Donc, les si le sœurs de karma la un fille. peu donc. toqué à sa porte, il pleure pourquoi? Bonjour et bonne semaine à vous. Retenez ceci, l'infidélité de l'homme est reconnue et que la femme en lunettes conseille bien ses soeurs, amies, etc. Car elle ne pourra rien faire, qu'elle est d'abord trop quoi. C'est à Tangana, des roches, des puits Douala. Deux filles ont les Il y a lunettes. deux femmes en lunettes. Vous êtes d'abord trop quoi, vous deux là. On s'en fout de ton avis, hein, mon père. Je parle ma part. Bonjour, belle dame. Dès qu'un homme a un langage ordurier, vraiment, ça vaut même pas la peine. Bonjour, belle dame. La belle famille ne doit rien. Le pardon concerne d'abord le couple, mais elle a un rôle qui peut aider à enfoncer ou à... Et pour moi, quand il y a infidélité, ça veut dire que soit l'homme ne trouve plus du plaisir sexuel avec sa femme, soit la femme est dure pour le satisfaire. Donc en fait, en gros, c'est tout de la faute de la femme. Mais écoutez, soit, attendez, il a dit que ne trouve plus du plaisir sexuel avec sa femme. Donc c'est la faute de la femme, elle est plus séduisante. Mais on fait les Après, ils disent, changements. après c'est même une fille, elle dit soit la femme est dure pour le satisfaire. Chacun part donc De la voir fête, ailleurs. Mais le vous plaisir restez est dans un honnête. open marriage. C'est ce qui est Aussi mauvais, simple c'est que votre ça. égoïsme. Merci. Vous voulez aller faire Merci plaisir à lui, mais Rebecca. la femme, non. Moi, je parle en tant qu'homme. Un homme ne rend pas infidèle. Un homme ne rend pas l'infidèle de sa femme dehors, ne rend pas l'infidélité de sa L'infidélité femme de sa femme. puis- dehors, même si Voilà. c'est pour dire à ta propre mère. mais dis- Mettre Voilà. l'infidélité de sa femme publique Ça veut dire que tu ne veux plus la relation. veut dire que tu acceptes mettre fin à ton mariage. Simplement. Je vous ai dit que mon problème, c'est là-bas. Simplement. Quand on a un problème, tu portes ça Oh, dans le ta Dieu, famille. c'est mort. un gros problème maintenant. Alors Alors, que toi et moi, on pourrait s'arranger, mais la famille Est-ce ne que- te regardera plus Est-ce pareil. que vous pensez vraiment que des couples surmontent l'infidélité? Oui. Oui. Admettons donc qu'on ne dit à personne. Oui, oui. Est-ce Toi, qu'on l'amour surmonte surmonte. Oui, Toi, on l'amour, surmonte. le vrai Oui, amour surmonte. sans rien changer Non, ne change ça ne change rien. dans les comportements? Il Non. peut avoir des problèmes, bien évidemment, parce qu'il n'y a personne qui sera trompé et qui sera content. Non, je dis qu'est-ce qu'il n'y a pas de changement? Zéro changement. Zéro Ah, changement. au pire, Tout se passe même- bien. Au pire, quand tu aimes ta femme, quand Moi, elle te je- moi, trompe, je- tu Les vas premiers l'aimer jours, encore ça peut plus. être un peu bizarre. Mais après, ça revient même plus fort. voilà. Oui. Jessie, Ah tu vas ouais? encore Oui. l'aimer On m'a un peu plus. C'est parce qu'il y a des choses qu'on Oui. ne peut pas dire à On ne peut pas dire à l'antenne, Tu oui, vas mais ça se l'aimer un fait. peu bien même. plus. Puisque vous allez d'abord, si vraiment vous vous parlez entre vous, vous allez Oui. chercher à savoir le Ah, comment c'est du parce que pourquoi. tu m'as fait Vous allez ça, travailler ça, dessus ça. et vous serez encore plus unis qu'avant. Oui. Quand tu aimes une femme, Ça tu se lui fait. demandes Ça se pourquoi fait. tu m'as fait ça. Tu cherches à C'est ça, comprendre je dis les la. raisons. Oui, vous allez Une fois qu'elle te parler. donne ses raisons, tu vas dire chérie, Shabbat, je vais plus recommencer. Tu vas l'aimer encore plus. Oui. Les vrais hommes, mais je parle pas des pervers narcissiques. Je parle des vrais gars. Et que ça se Pas les passe dans la psychopathes. vraie vie. Parce qu'un psychopathe ne va Après, jamais te l'émission, on va pardonner. raconter une histoire, tu vas halluciner. Un psychopathe ne va Moi, jamais te Moi, pardonner. j'ai envie de dire quelque chose.
lorsqu'on parle des causes de l'infidélité, j'ai vu une téléspectatrice écrire là que peut-être parce que l'homme ne trouvait plus satisfaction. Chez la Tout sexuelle. n'est pas que sexuel dans C'est ça. l'infidélité. Il y a des gens qui sont malheureux en couple. Il y a des gens qui sont... Tu te mets en couple avec quelqu'un qui te torture psychologiquement, qui t'insulte à longueur de rabaisse. journée. Il y a des injures que lorsque tu dis à une femme, psychologiquement, c'est mort. Il y a un homme, quand tu es sorti avec un homme et que l'homme t'insulte, il y a les fesses d'une femme, l'intimité d'une femme. Ils sont champions pour le faire. C'est-à-dire que je ne comprends même pas d'abord cette phase-là où un homme a été avec une femme et du jour au lendemain, Un truc que tu manges avec la bouche, il insulte son intimité. Alors que tu dors sur ça. Alors que tu manges ça. Il insulte ses parents, il insulte si. Je vous promets que même si c'est la femme la plus soumise, elle va partir. Si vous êtes là, qui a des enfants et que l'année des... que le mariage a déjà peut-être dans le début, elle va te tromper, frère, parce que dehors, elle va trouver quelqu'un qui va la rassurer. C'est pour ça que j'ai posé la question, qu'est-ce que donc, tout n'est pas seulement la compagnie, n'est pas seulement causé, Sexuel, oui. n'est pas seulement sexuel que elle ne me satisfait Elle est plus, non. Il y a compatible, d'autres le choses mal-être. qui entrent. Et à ce moment-là, on ressort de là plus fort. Il veut vraiment En ce moment-là, on allait Non, ça, c'est un parler. cas. Et c'est pourquoi il y a On te dit que c'est il y a des conseillers. Bah, là, je vous assure, tu ne peux pas. Parce que tu as déjà. C'est un cas. C'est pourquoi donc tu ne peux plus. Parce que tu as. Quand tu aimes ta femme, les filles qui tu défendent pardonnes aussi. jusqu'à tu Je veux pas prendre du dessert. tu le pardonnes, ne le commence plus. Ça, C'est c'est que la je suis en train de dire. À quel Mon moment tu vas Dieu. pardonner à un homme qui insulte ton intimité et tes parents? Tu peux le faire. C'est des fous d'abord. On a que Mais ils sont nombreux. Je vais Tu peux pardonner. Moi, tu parles, il y a mal de mes parents, je ne suis plus là. Donc, je vais te poser. Il y a quel genre d'infidélité où on se remet bien sans séquelles? Quand on s'aime. Quand on Non, s'aime. je veux connaître. Moi, C'est- l'intimité, pour moi, L'infidélité, on peut pardonner qu'on se remet, ce n'est que la tromperie sexuelle. Hein. Parce que pour moi, les injures sont plus graves. Tu peux aller, tu portes ton corps, tu peux Donc, me le tromper. seulement, c'est- Non, Le sexe ne m'a Attends, pas tu dit. veux un cas, si tu veux un exemple d'infidélité où l'homme te pardonne et il t'aime encore plus. Ouais. Je te prends un exemple simple. Tu es peut-être avec un mec, n'est-ce pas? Toi, tu lui dis que J'aime ce tu qui lui va dis que sortir je veux après. faire. Si ou ça. Oui, un truc. Oui, les Je veux fantasmes. parler, oui, je veux faire ça. Et lui, il est tout le temps en train de vouloir faire genre, oh, je vais faire pas ça, je vais pas ça. Après, un matin, il découvre que tu es parti faire ça dehors. Quand tu reviens, tu lui dis que chérie, je t'avais bien dit que c'est ici que moi je meurs, c'est ça que moi j'aime. Tu vois un peu. Et il Si te c'est pardonne, un ça homme qui devient bien. t'aime vraiment, il va Et dire, il ouais, va bébé, même faire je te ça. demande pardon. Il me dit, les gars, tu veux là-bas avec la dévergondée là. C'est vrai qu'il ne t'aime pas. Donc tu vas tromper ton mari parce que tu as des fantasmes. Incroyable. Et si je t'en ai Et l'homme parlé, pardonne je t'ai dit que jusqu'à ça redevient. Il pardonne et il s'améliore même. Et laissons même le Il commence à fantasme. faire ce que tu veux. Le fantasme peut même être péjoratif. Je peux avoir envie de faire 4 coups. Tu fais un. Tu vois un peu. Le jour, je te dis que je t'avais bien dit que je voulais doubler, non. Si c'est un Et vrai ça, on pardonne jusqu'à ça redevient. Mais c'est de ta faute. sûr. C'est de ta faute. Vu qu'il va travailler dessus, Le il va se dire que pour garder ma femme- c'est qu'ils n'avouent jamais qu'ils peuvent pardonner. C'est ça. Mais lorsqu'ils sont Il va jouer les caïds. Est-ce que l'homme pardonne Si même? L'homme pardonne. L'homme Après, Non, pardonne. Celui qui l'homme t'aime. pardonne. Je précise, celui qui Je t'aime te pardonne. pardonne ma genou. Et il pleure. Attendez, vous parlez de l'homme que même quand il t'aime, Ouais, il te trompe. je te dis. Non, mais maintenant, toi, tu le trompes. Il va Oui. L'homme pardonne. Non, lui, L'homme pardonne. un être qui n'a pas besoin de la raison question pour que tu as partir de posée, s'il y a un genre d'infidélité, Vous me quoi. faites rire. Moi, je pardonne Non, l'infidélité on parle sexuelle. de ce qu'on a Mais vécu. tu ne vas pas insulter mon corps, tu insultes ma famille et je suis papa. Ça reste là. Oui, je l'ai déjà compris. Je l'ai déjà compris. Que l'homme pardonne. Mais une chose est sûre, moi, j'y Donc, crois il pas. s'arrive, siffle, il pleure, les larmes coulent, bébé, je vais plus Je dis recommencer. qu'à 1000%. C'est pas la bouteille, ça. Non, c'est un c'est pas homme la qui bouteille, t'aime. quoi. C'est ça l'homme qui t'aime. Cherchez les hommes qui vous aiment. Vous allez Un pas- homme que L'amour existe, s'il vous plaît, un homme qui n'a pas besoin de raison pour papillonner. Et là, tu lui donnes une raison, au point où il demande pardon et il dit qu'il va s'améliorer jusqu'à ce Et il le oublie ça bonheur. dans 2 jours après. Chez Dora l'exploratrice. Il oublie même ça. Et Ok. tu payes même un voyage pour Oui. que tu Et aies vous- changé. Eh oui. D'accord. D'accord. Bonjour les Amazones. Cherchez les hommes qui vous aiment.